Salut les makers, CrazyDoob, tuto Fusion 360 aujourd'hui, oui, je m'y remets un petit peu, voilà, je groupe. Aujourd'hui, je vais parler encore un petit peu de tôlerie. Je vous ai fait un petit tuto il n'y a pas très longtemps sur une protection pour des tubes d'amplification. Aujourd'hui, j'aimerais fixer cette pièce cylindrique, donc ça peut être une broche de machine-outil, ça peut être un tuyau, du câble, enfin voilà, une gaine, enfin tout ce que je veux, pouvoir le fixer sur un support donc qui est juste derrière. Donc je vous ai déjà modélisé les éléments, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc pour ça, on va tout de suite passer en tôlerie. Donc on va créer un nouveau composant qu'on va appeler pâte. Pas très original, mais ça a le mérite d'être clair. Et je vais ensuite créer une esquisse donc sur mon plan ici. Donc mon cylindre fait 30 mm, donc je vais lui laisser un petit peu de marge quand même, histoire de pouvoir rentrer la pièce tout simplement dans le support. Donc je vais créer un rond ici, je vais ensuite créer une ligne de construction ici et ici, puisque ça va être une pièce symétrique, donc je vais pas m'amuser à modéliser de côté. Donc je vais ensuite créer une ligne pardon, juste ici. Donc hop, je vais faire une projection de mon support pour pouvoir le coter également. Ok, voilà. Donc maintenant je vais créer ma ligne. Donc projection CP, hein, j'ai oublié de vous le préciser. Donc, je vais ici venir me placer contre le support. Je vais ensuite créer ici une patte. Je vais tout coter après, hein, mais on va se dire qu'on va se laisser 15 mm de ce côté-là. Voilà, on va ensuite faire un T pour trim, faire partir les éléments superflus, donc voilà. Je vais refaire une ligne de construction ici pour venir découper également cette partie-là. Hein. Je vous disais, je vais travailler en symétrie, donc je vais pas trop m'embêter. Voilà, ensuite, mince, CTRL Z, hop, je vais faire échappe, voilà. Maintenant, je peux sélectionner le profil que j'ai créer une symétrie miroir. J'espère ne pas aller trop vite. Voilà. Du coup, je me retrouve avec un profil complet ici. Donc, je vais terminer l'esquisse. Donc, il est déjà sélectionné. Je vais venir créer un bord tombé. Donc, ma patte, j'aimerais qu'elle fasse allez, 40 mm par exemple. Ça me paraît plutôt pas mal. Ok. Donc, ce que je peux faire déjà, c'est donner un petit peu un visuel. Donc on voit qu'on a quelque chose de plutôt sympa. Alors je vais juste revenir sur mon visuel, parce que vous voyez tout de suite le petit souci, c'est que je ne vais pas serrer la pièce. Donc je vais retourner hop, sur ma patte ici, la réactiver pour retrouver ma timeline ici. Modifier l'esquisse. Donc je vais faire ça. Alors du coup c'est pas très grave, je vais enlever cette ligne là. Plutôt que de m'embêter à enlever les contraintes, je vais recréer directement le dessin. Ça sera plus simple. Et du coup ici 15 mm. Hop, voilà. Du coup ici je vais prévoir ma cote de 1 mm. Voilà. Et c'est tout ce dont je vais avoir besoin. Hop, voilà, donc je vais créer une symétrie miroir par rapport à ma ligne juste ici. Je vais terminer l'esquisse. Et du coup, je vais retrouver ici. Donc, je vais juste là, hop, la recharger pour resélectionner les profils. Hein, comme j'ai supprimé les lignes, il faut le recalculer, on va dire, la tôle tombée. Du coup, je vais pouvoir vérifier visuellement ce que ça peut donner. Donc là, on voit qu'on a un petit peu de marge derrière, donc la pâte sera bien serrée, il n'y a pas de souci. Non, c'est plutôt pas mal. Je vais ensuite repartir ici
sur ma patte. Hop. Je vais pouvoir modifier, déplier l'ensemble. Ok. Vous voyez, rien de bien compliqué. Je vais cacher mon support et ma pièce pour ne pas avoir de problème. Ici, je vais créer des esquisses. Donc je vais faire L et X pour avoir une ligne de construction ici. Et alors pourquoi je vais pas... Bon, c'est pas grave, je vais faire L et X. Je vais faire une projection de cette ligne-là. Ok, L. Voilà, comme ça je vais retrouver... C'est juste pour avoir mon point de centre. Alors pareil de l'autre côté, il faut que je fasse une projection également. Comme c'est une partie qui est dépliée, il n'est pas considéré comme dans le plan où on dessine. Donc on est obligé de recréer des lignes repères, si je puis dire. J'ai oublié de le mettre en construction, donc je la sélectionne, je fais X. Voilà. Je vais pouvoir installer du coup, en faisant, pas oublié de refaire X, bah c'est pas grave, on remodifiera après. Donc je vais faire des trous de 4 mm. J'ai encore remis en construction. Hop, je désactive la construction. Je vais pouvoir ici créer une cote. On va le mettre à 6 mm. Voilà. Bon, je vais relativement vite. Je pense que si vous avez suivi les premiers tutos, vous êtes très à l'aise sur tout ce que j'utilise. Hein. Donc C pour circle, toujours 4. C pour circle, toujours 4. Je viens créer mes cotes également avec D. Hein. Je le rappelle pour ceux qui l'ont oublié. Voilà. Voilà. Ce que j'aimerais également, bah, c'est économiser de la matière puis avoir un aspect un peu sympa. Donc là au milieu, en fait, je vais venir faire une espèce de découpe, je vais dire. Hein. Hop, donc je vais refaire P pour Project. Donc projeter. Sélectionner mes 4 lignes et faire entrer. Donc j'ai mes 4 lignes qui sont ici. Je vais pouvoir faire un OU pour offset. Je vais faire quand même un contour relativement costaud. On va mettre 8 mm. Je vais créer ici des congés plus pour l'esthétique qu'autre chose. Donc pareil, en tôlerie, on évite les arêtes vives. Voilà, entrée. Du coup, bah là j'ai tous mes profils qui sont prêts, donc je vais pouvoir m'amuser à choisir mes différents profils. Q pour press pull, comme d'habitude. Je vais aller vers la face arrière. Voilà, donc j'ai ma tôle qui logiquement est percée comme il faut. Et là, si tout se passe bien, je refais pli, j'annule, et je me retrouve avec une patte, ma foi, fort sympathique. Donc je vais réactiver le support. Voilà. Et je me retrouve avec une patte de fixation fonctionnelle. Que je peux repositionner. Le cas échéant, si on a un doute sur les cotes, on peut insérer une pièce McMaster-Carr. Donc on va prendre une vis hexagonale. Hop, qu'on va aller choisir. Alors, je me suis trompé, c'est pas grave. Alors, est-ce que je vais les avoir en M4 non, je les veux pas en inch, alors c'est pas grave. Je vais fermer, insérer, McMaster-Carr. Donc on va choisir tout de suite le diamètre de filetage. Donc on est sur du M4. Le type de tête, je voudrais de l'ex. Alors est-ce que je vais les retrouver ici? Oui. Hexagonal. Entièrement fileté. M4, donc on va mettre du M4 par 16 par exemple. Je vais prendre du
3D step. Hop, download. Je vais la sortir du décor. Hop. On va la basculer de 90 degrés. Ok. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, je vais faire un J pour joint. Je sélectionne la face, j'appuie sur CTRL pour pouvoir aller me snapper sur le centre. Et là maintenant, je vais choisir où je vais la coller la vis. Donc je vais choisir pareil cette face-là, j'appuie sur CTRL et je glisse vers le centre. Et là, j'ai mon montage. Donc la vis va être trop longue, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà, on se retrouve avec une simulation d'assemblage correcte. Et il ne nous restera plus qu'à fabriquer notre pièce. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Abonnez-vous, c'est important. C'est vraiment ce qui permet à la chaîne de sortir du lot, si je puis dire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.